Bienvenue sur le podcast Artisane, l'art de fabriquer une vie entrepreneuriale à son image. Des idées simples, pratiques pour embellir votre vie entrepreneuriale, de votre image de marque à votre site web, on discute de tous les défis, petits et grands. Seul ou accompagné d'invités aux histoires uniques, ce podcast a pour vocation de vous offrir une source d'inspiration dans votre propre vie. Mon souhait est que chaque épisode vous offre de nouvelles perspectives, éveille votre curiosité et vous pousse à explorer de nouvelles avenues. Ensemble, faisons fleurir votre entreprise. Allez vous chercher une délicieuse tisane et prenez place avec moi, on discute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode du podcast Artisane. Mon nom est Mathilde Johanny et je vais être votre hôte tout au long de cette aventure. Alors ici, on va parler de la vie entrepreneuriale, des défis qu'on peut traverser tout au long de cette belle aventure. Mais avant toute chose, je vais quand même me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Mathilde, j'ai étudié en design graphique il y a bientôt 10 ans. Le temps passe vite. Donc c'est ça, à l'époque j'ai fait un BTS design graphique, option multimédia, donc pour apprendre à faire les sites internet en France. Suite à ça, je suis partie à Montréal pour faire un bac en médias interactifs. Donc là j'avais vraiment envie de sortir des écrans puis de créer plus des expériences dans le monde physique, des installations qui touchent aussi un peu plus les gens, qu'il y ait un peu plus de contact humain, d'émotion. Et puis j'ai travaillé dans ce domaine pendant 2 ans. Suite à ça, j'avais déjà des petites previews de ma lassitude pour le monde salarial après 2 ans. J'ai pas... c'est ça, c'était un cadre qui était difficile pour moi à tenir. Surtout vers la fin de ce travail-là où j'avais vraiment moins de travail à faire, puis je devais quand même aller au bureau, puis travailler, me trouver des tâches, puis être payée parfois à rien faire, là, donc vraiment très difficile à gérer. Mais finalement, ça s'est terminé. Suite à ça, j'ai eu une année un peu d'introspection où j'ai réfléchi à qu'est-ce que j'aimerais faire. Puis là, le design graphique est comme réapparu tranquillement parce que j'ai quand même toujours aimé la création. Donc je me suis dit que c'est ça, je pouvais reprendre puis dans mes propres conditions à moi. Alors j'ai repris quelques contrats à la pige. J'ai eu un autre contrat aussi dans une entreprise, puis ça s'est reterminé aussi en 2020, comme pour beaucoup de personnes, je pense. Il y a eu des gros changements cette année-là, n'est-ce pas ? Et cette fois-ci, je me suis dit, ok, j'en ai marre de dépendre de quelqu'un d'autre, d'un boss, pour gagner de l'argent. Parce qu'au final, on dit souvent que l'entrepreneuriat, c'est instable, puis dans le fond, il faut toujours aller chercher des contrats, du travail, c'est très vrai. Mais je trouve qu'en tant que salarié, on est aussi très disposable. Notre patron peut très bien nous renvoyer du jour au lendemain. Donc c'est ça, c'est différent, mais c'est pas forcément plus stable. En tout cas, c'est mon point de vue. Et donc, à ce moment-là, j'étais vraiment lassée comme des écrans, des cadres, de tout ce qui me bloquait un peu ma créativité. Et moi, j'ai toujours aimé bricoler. Depuis que je suis toute petite, j'ai beaucoup bricolé avec ma maman, ma grand-mère. Puis c'est ça, j'ai vraiment... C'est ça, j'adore faire des choses avec mes mains. Alors je me suis dit que j'allais prendre ce temps-là aussi pour explorer un petit peu différentes choses. Puis j'ai commencé un compte Instagram à cette époque, Porcelaine Sauvage, où je partageais un peu mes expérimentations. Puis de fil en aiguille, je me suis dit peut-être que je pourrais vendre mes créations. Alors j'ai participé à un premier marché artisanal à Montréal, qui a quand même très bien fonctionné. Pour mon premier marché, j'étais super contente. Et je me suis dit, ok, mais j'aime ça, là, passer mes journées à créer.
Donc j'ai continué à développer ça tranquillement. Et là, en parallèle de tout ça, je faisais quand même aussi beaucoup de formations diverses et variées pour me nourrir moi-même, en fait, ma créativité, mon inspiration. Apprendre des nouvelles choses, c'est toujours quelque chose qui me stimule beaucoup. Et au final, j'ai fait une formation en marketing parce que c'est pas le tout d'avoir une entreprise puis de faire ce qu'on aime. Après, une grosse partie, c'est de communiquer ses offres de services et de produits. Et j'avais aucune idée de comment faire ça pour que ça ait un impact puis que les gens achètent. Donc j'ai fait cette formation-là à l'été 2021 avec Andréane Jutras, la formation qui s'appelle Beauté sauvage. Et j'ai rencontré vraiment une belle communauté d'entrepreneurs. C'était vraiment incroyable, ça m'a motivée à prendre un peu plus au sérieux ce projet-là, puis à en faire une entreprise. Donc suite à cette formation, j'ai fait une autre formation en lancement d'entreprise pour avoir vraiment comme les bases, des bases solides pour démarrer ce projet-là. Et ça m'a beaucoup aidé à me cadrer en fait, parce que quand on est travailleur autonome, c'est fun, on peut faire nos horaires comme on veut, mais des fois c'est difficile de se mettre ses propres deadlines, puis ses propres objectifs et tout. Donc là c'était vraiment une belle structure. Une fois encore, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs inspirants. J'ai gardé contact avec certaines. Et puis voilà, donc là je me suis enregistrée, c'était vraiment le début d'une vraie entreprise. Par la suite, donc là j'ai commencé à faire des marchés aussi tranquillement, puis je voulais donner des ateliers. J'avais vraiment envie de transmettre mes connaissances, puis connecter avec d'autres personnes qui aiment créer. Et j'ai eu une opportunité, un endroit où moi-même j'ai pris un atelier. J'ai demandé par curiosité comment ça se passait pour en donner. Et ça marchait très vite. Un mois après, je donnais mon atelier alors que j'avais jamais fait ça. Donc c'était vraiment super chouette. Puis j'ai adoré cette expérience-là. Donc je me suis dit que j'allais essayer de pousser ça davantage. Comme quoi parfois il faut oser passer à l'action puis réfléchir après. Là j'ai vraiment suivi mon cœur, mon envie, puis ça a payé, puisque c'est ça. Alors que si j'avais trop réfléchi en me disant mais là j'ai pas d'atelier de construit déjà, je me serais mis moi-même des propres limites, puis peut-être que tout ne se serait pas aussi bien déroulé là. Donc des fois ça fait peur quand même, mais il faut se donner ce petit coup de pied aux fesses de temps en temps. Par la suite, j'ai une autre entrepreneur que j'avais rencontrée au premier marché artisanal que j'ai fait. On était restés un peu en contact aussi, puis elle a eu l'opportunité d'ouvrir sa boutique physique pas très loin de chez moi. Alors je lui ai proposé mon aide, je suis allée faire de la peinture, l'aider un peu à placer les choses, puis je trouvais sa boutique vraiment magnifique. Et finalement, elle m'a proposé de travailler avec elle. Alors pendant 1 an, j'ai travaillé à temps partiel avec elle, ce qui était vraiment le meilleur de deux mondes, parce que ça me faisait un petit revenu, tout en ayant du temps quand même pour développer mes projets. Puis grâce à elle aussi, j'ai pu développer mes ateliers, parce qu'elle voulait aussi organiser des ateliers dans sa boutique. Donc là, moi, c'était parfait. Là, j'ai pu concevoir plein d'ateliers, puis les donner dans la boutique. C'était vraiment super chouette, ça m'a vraiment lancée. Puis ça s'est développé vraiment rapidement, alors que j'avais pas vraiment de plan pour ça. Ça s'est fait un peu tout seul, donc les opportunités de la vie. Donc ça, je ne travaille plus à la boutique là depuis, ça va bientôt faire 1 an que je me suis lancée vraiment à temps plein sur mes projets, parce que à un moment donné, j'avais vraiment envie de mettre toute mon énergie dans mes projets. C'est ça, il y a comme un tournant où on veut vraiment s'investir à 100% sur ces projets, puis c'est comme ça qu'aussi ils peuvent grandir. Donc en tout cas, ça a été ça pour moi. Et j'avais une autre idée qui mijotait en arrière-scène. C'est avec toutes les formations que j'ai faites, les entrepreneurs que j'ai rencontrés, j'adore vraiment échanger, voir les projets de chacun, parce que chaque projet est unique. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux les aider, parce que
quand on est entrepreneur, il y a beaucoup de choses à faire, puis on est quand même très seul au début. En fait, on est quand même très seul de manière générale. Et sans m'en rendre compte, en fait, toutes ces dernières années, j'aidais mes proches, mes amis, ma famille, avec leur site internet, avec leur visuel, leur image de marque en général. Donc, j'ai fait... Et je le faisais parce que ça me faisait plaisir, j'adorais ça. Là, j'étais comme, ah bah oui, c'est facile pour moi de mettre en image le projet que quelqu'un a en tête. C'est en suivant un coaching en janvier 2023 que j'ai eu vraiment la révélation, en fait. Ma coach, c'est vraiment cool parce qu'elle m'a pas donné la réponse, mais elle était comme... Quand je lui ai dit mon idée, elle a dit, bah oui, c'était un peu évident, mais il fallait que, que ça vienne de moi. Alors c'est ça, j'ai eu l'idée d'accompagner les entrepreneurs avec leur présence en ligne, plus spécifiquement leur site internet et leur image de marque aussi au besoin. Donc c'est ça, je vais bientôt fêter mes 1 an de cette nouvelle entreprise-là. Passion, entreprise, projet, ici. Et donc c'est ça, j'en arrive à pourquoi est-ce que j'ai créé ce podcast. C'est que je trouve ça vraiment inspirant d'entendre les histoires d'autres entrepreneurs, qu'on se partage nos défis, nos échecs, nos réussites, nos astuces, nos conseils, parce que on vit sûrement quand même tous des choses assez similaires. Moi, je fais régulièrement des cafés entrepreneurs avec mes amis entrepreneurs, soit en personne, soit en virtuel, puis ça aide toujours, je trouve, d'échanger à voix haute de sur quoi on travaille, puis on peut se donner, c'est ça, des astuces pour s'aider, puis s'inspirer aussi, moi, de voir mes amis réussir, puis lancer des nouveaux projets, ça me stimule vraiment à moi aussi faire mes propres choses. Donc c'est ça. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast, puis je vais avoir des invités, on va pouvoir échanger là-dessus, puis je vais aussi avoir des épisodes toute seule où je vous partagerai plus des morceaux de ma vie, puis de moments tournants, je sais pas comment dire, des moments des fois où il y a eu des déclics ou des lectures qui m'ont vraiment impactée, des rencontres, des expériences, puis juste pour comme inspirer, c'est ça, c'est vraiment ma motivation, c'est d'inspirer le plus de monde à se faire confiance, puis à faire ses propres projets, parce que je me dis que si... Mon rêve, c'est que si tout le monde fait ses propres projets, fait ce qu'il aime, bah le monde se portera mieux, parce que tout le monde sera heureux de faire ce qu'il aime au quotidien. Puis quand on fait ce qu'on aime, puis qu'on aide les autres avec nos talents, bah là, ça propulse les autres aussi, donc... Je sais pas si c'était très clair, mais c'est ça, je veux vraiment... donner un petit boost d'inspiration à tous les entrepreneurs, puis même à tous les humains en général, parce qu'il y a les projets entrepreneuriaux là, d'entreprise, mais juste pour faire ces projets de vie, bah, c'est motivant de voir que, dans le fond, on est tous un peu pareils, là, on a tous peur. Hein. Mais la différence entre ceux qui réussissent et tout ça, c'est qu'ils passent par-dessus leur peur, puis... Ils prennent leur courage à deux mains et on y va. Tant pis si on sait pas de toute façon si ça va fonctionner ou pas. Et qu'est-ce qui va fonctionner, c'est quoi la définition du succès. Chacun a sa propre définition du succès. Et voilà. Donc si jamais ça vous parle, tous ces sujets, restez à l'affût. Enfin, j'aimerais aussi vous parler du nom du podcast, Artisane. Dans le fond, la définition du mot artisan, que j'ai cherché en ligne. Originellement, l'artisan est celui qui met son art au service d'autrui. Ce mot a la même origine que artiste, dont il a été synonyme jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Par la suite, artiste s'est appliqué à ceux qui utilisaient leur art pour le plaisir, alors qu'artisan a été lié à l'esprit commercial. Il y a aussi comme une seconde définition qui est être l'artisan de, être par son activité responsable de, comme par exemple, il a été l'artisan de son destin. Donc c'est vraiment celui qui est l'auteur, le créateur, à l'origine de quelque chose. Et c'est vraiment dans ce sens-là, moi, que je trouve qu'on est vraiment les artisans de notre vie. C'est nous qui construisons
notre vie à notre image. Et voilà, tout simplement. Puis je trouvais ça vraiment beau et intéressant de faire le parallèle, puisque je suis également artisane. J'ai une compagnie d'artisanat, de création artisanale fait main. Et je trouvais ça beau de faire le parallèle entre les deux. Donc le podcast ne s'adresse pas juste aux artisanes d'artisanat qui créent des choses avec leurs mains, mais vraiment toutes celles qui souhaitent construire leur vie à leur image. Donc mon objectif avec le podcast, ce serait d'en partager 1 à 2 par mois, idéalement 1 toute seule, puis 1 avec une invitée. On va voir comment ça se passe en pratique, mais c'est ça mon objectif. Donc merci à tous pour votre écoute. Si vous avez apprécié l'épisode et que vous ne voulez pas manquer les prochains, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un petit peu tôt aussi, mais si vous voulez laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, c'est toujours apprécié. Je pense qu'un podcast en démarrage, ça fait vraiment une différence. Et si jamais vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un prochain épisode, n'hésitez pas à m'écrire, soit sur Instagram, mathilde.joanny, ou sur mon site internet mathildejoanny.com. J'ai un petit formulaire de contact, donc vous pouvez m'écrire ici. Puis si jamais vous avez également un parcours entrepreneurial atypique, malgré que je pense que tous les parcours entrepreneuriaux sont différents, et que vous aimeriez venir en parler, vous pouvez m'écrire aussi. Ça me ferait plaisir de vous recevoir. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, et puis à la prochaine.